Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session Shaper. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous pour les 60 prochaines minutes pour cette deuxième partie de la session à propos des fraises et de Shaper Origins. Donc, si vous n'avez pas eu encore la chance de visionner la première partie qui est vraiment consacrée en fait à propos les fraises et les caractéristiques de celles-ci, à ce moment-là, je vous invite à prendre le temps de regarder cette session, la numéro 12, dans la liste de nos sessions. Et puis, sinon, on est ensemble pour les 60 prochaines minutes pour la prochaine étape, qui est en fait les fraises, la combinaison des fraises et des matériaux, finalement. Donc, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis en studio avec Andy qui va m'aider, en fait, parce qu'on a beaucoup de matériaux à fraiser. Donc, on va faire ça en équipe aujourd'hui. Donc, bonjour Andy. Bonjour à tous. Bonjour Rachel. Alors, ensuite, dans la chatroom, avec nous, nous avons Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour, ravi de la chatroom avec vous. Je me réjouis de lire vos questions et d'y répondre. Et d'ailleurs, en parlant des matériaux, on a déjà une question un peu teasing. Est-ce qu'on a du plexiglas à fraiser aujourd'hui? En fait, j'y arrive très prochainement. Je vais vous montrer tous les matériaux qu'on va fraiser aujourd'hui. On va passer de matériaux très, très souples à du matériau beaucoup plus dur. Donc, on y arrive dans quelques instants. Avant, par contre, de se lancer dans la démonstration d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on repasse quelques petites notions, en fait, qu'on a vues dans la première partie. Qui en fait était vraiment relié à les caractéristiques des fraises et puis des facteurs qu'on doit prendre en considération. Donc, juste un petit récapitulatif avec deux slides ici. Donc, on va regarder ensemble. On va présenter. Parfait. Alors, Sonia, parfait, génial. Alors, juste un petit récapitulatif. En fait, la dernière fois, on a parlé de l'épaisseur des copeaux qui peut être importante selon le type de projet qu'on va faire. Et puis, on doit à ce moment-là, évidemment, prendre certaines choses en considération pour se diriger vers un copeau qui est un peu plus grossier ou un peu plus fin. Donc, la formule qu'on a déjà vue la dernière fois, juste pour rafraîchir la mémoire, donc, on parle de la vitesse d'avance qui va être divisée par le nombre de cannelures utilisées sur la fraise et puis la vitesse de rotation de la broche de tours par minute. Donc, c'est ce qui va finalement être les facteurs déterminants de connaître finalement notre épaisseur moyenne de copeaux. Donc, si on prend un exemple ici, je vais vous montrer en fait deux exemples. Si on parle d'une vitesse de broche constante qui est à 1 et puis qu'on varie plutôt la vitesse d'avance. Donc, si on travaille avec une vitesse d'avance à 1, à 2 ou à 0,5, on peut voir la différence de copeaux et puis qui va être pris en considération selon notre vitesse d'avance. Si on se dirige plutôt vers une vitesse d'avance qui est constante, mais on varie au niveau de la vitesse de rotation de la broche, si on travaille avec une vitesse de rotation de broche à 1, ensuite, à 2, on peut voir que le nombre de tours par minute augmente réellement. Donc, on est avec, à ce moment-là, un copeau qui est beaucoup plus fin. Et puis, finalement, si on y va avec on travaille avec une vitesse de broche qui est beaucoup plus lente, c'est-à-dire beaucoup moins de tours par minute, à ce moment-là, on se retrouve avec un copeau qui est beaucoup plus grossier. Donc, voilà. Donc, c'était un petit aperçu récapitulatif. Et puis, finalement, une autre slide qui, selon moi, était pertinente. On peut voir ici, en fait, une coupe transversale de la fraise. Donc, la fraise qui se retrouve de notre côté droit de l'écran, en fait, a un angle de coupe très grand. Et puis, notre fraise qui est du côté gauche a un angle de coupe beaucoup plus petit.
Donc, c'est sûr que si vous voulez vraiment en apprendre plus sur ces différentes variables, je vous invite fortement à regarder la session, la partie 1. Peut-être que Elliot pourrait ajouter le lien dans la chatroom de la première partie. C'est sûr que vous pouvez sans problème regarder celle-ci et puis regarder la première partie par la suite aussi. Et puis, voilà. Donc, c'était notre petit récapitulatif. Et puis, on va se diriger maintenant vers la question, notre première question déjà. Donc, en fait, le type de matériaux qu'on va fraiser aujourd'hui. Donc, on a en fait différents types de matériaux. Donc, on passe de la mousse, ensuite à l'aggloméré. On a ici l'acrylique, le corian, l'aluminium et le laiton. Donc, ce sont tous des matériaux qu'on va fraiser aujourd'hui. Ils ont tous des caractéristiques particulières qu'on doit prendre en considération. Et puis, on va parler aussi des fraises à utiliser, mais non seulement des fraises, mais aussi des paramètres à utiliser avec Shaper Origin pour obtenir la meilleure combinaison finalement avec ce type de projet. Alors, voilà. Avant de sauter au premier matériau qui est en fait la mousse, donc on va passer vraiment du premier matériau qui est beaucoup plus souple jusqu'au plus dur. Donc, avant de déjà se diriger à la mousse, je vais vous montrer légèrement, rapidement, l'ensemble des fraises. Je vais vous montrer ça juste ici. Parfait. Donc, il y a en fait différentes fraises. C'est sûr qu'il y en a certaines que vous reconnaissez probablement, que vous avez déjà vues dans d'autres sessions. Donc, on parle ici des 3 fraises. En fait, ce sont 3 fraises ici que j'ai d'ailleurs déjà utilisées dans d'autres webinaires, d'autres sessions qui sont en fait des fraises, on pourrait dire universelles, qu'on va travailler avec le bois. Ensuite, ici, on a une fraise qu'on va recommander pour travailler avec l'aggloméré. On a les fraises pour le composite. J'essaie de bien m'aligner pour que vous puissiez bien les voir. Par contre, on les passe vraiment en aperçu. Par contre, on va les regarder de plus près dans la session aujourd'hui. Donc, on a ensuite les fraises pour l'aluminium, ou encore les fraises pour pour travailler la mousse. Et puis finalement, d'autres fraises, oups, je suis plus dans mon cadre, donc d'autres fraises pour travailler le bois. Donc, c'est vraiment juste un aperçu des types de fraises qu'on va utiliser aujourd'hui, mais on va les regarder plus en détail un peu plus tard. Voilà. Alors, la mousse. Une des caractéristiques que vous devez probablement déjà connaître de la mousse, c'est que, la mousse est un matériau qui est très souple et donc, on pourrait dire facile et rapide à fraiser. Pourquoi? Parce que nous avons en fait une faible pression de coupe de matériaux. Donc, je vais vous montrer ici, en fait, j'ai deux mousses. Et puis, c'est certain qu'en ayant un matériau qui a une faible pression, à ce moment-là, on peut fraiser beaucoup plus rapidement parce qu'on peut utiliser une vitesse d'avance qui est beaucoup plus rapide. Par contre, pour faire un choix au niveau de quelle fraise utiliser pour travailler la mousse, on va s'assurer d'avoir la bonne géométrie. Un exemple que j'ai bien aimé, que mon collègue Andy a utilisé par le passé. Et, inquiétez-vous pas, je ne vous fais pas peur, j'espère, avec ma hache. Donc, la hache ou encore la lame de rasoir. Par contre, aujourd'hui, j'utilise un cutter. Donc, vraiment, si par exemple, je viens travailler la mousse, je vais vous le montrer juste ici. Le cutter qui est, on pourrait dire, une géométrie particulière, en fait, qui est très tranchante. À ce moment-là, si je viens presser dans ma mousse, je vais rapidement être capable de couper ma mousse. Par contre, si je viens utiliser ma hache,
qui, elle, applique une grande pression sur mon matériau. Je vais vous le montrer, là. Même si je presse, je n'arrive pas à couper mon matériau. Donc, en fait, je viens plutôt le compresser sans venir finalement le couper. Donc, c'est certain qu'ici, on parle de la géométrie. Par contre, ce n'est pas seulement la géométrie qui va être prise en considération. Donc, voilà. Alors, si, par exemple, j'utilise une mousse, mais qui est beaucoup plus large cette fois-ci, pour être en mesure de couper ma mousse, je vais devoir appliquer une pression beaucoup plus grande. Donc, en venant appliquer ma pression beaucoup plus grande, je vais être capable de couper. Donc, c'est sûr que oui, à ce moment-là, ici, on a une différence au niveau de la géométrie de mon couteau, on pourrait dire. Par contre, l'épaisseur ou le format du matériau qu'on va venir couper va être aussi à prendre en considération au niveau de la pression appliquée et puis du choix de la fraise. Donc, c'est vraiment une légère démonstration. Par contre, si vous voulez en apprendre plus, on fait aussi une démonstration dans la première partie, cette fois-ci avec un couteau, donc pour aller plus en profondeur sur les différentes géométries. Donc, je vous invite à le regarder ou à le re-regarder à nouveau. Donc, en fait, notre premier matériau qu'on va fraiser est la mousse. Et puis, finalement, c'est la mousse qu'on retrouve dans le Systener 1 que vous allez retrouver finalement, le Systener 1 qui, en fait, a une mousse à l'intérieur qui est prête à personnaliser selon vos besoins. Donc, vous pouvez couper vous-même la mousse. Donc, il y a une question d'ailleurs en regardant cette mousse dans le chat. Quelles sont les recommandations en ce qui concerne la densité de la mousse la plus appropriée avec l'utilisation de l'origine? Quelle mousse est-ce qu'on recommanderait pour l'origine? En fait, c'est une très bonne question. La mousse que vous allez retrouver qui va se retrouver dans le Systener 1, malheureusement, je ne le connais pas par cœur. Par contre, c'est une mousse qu'on va... vous pouvez m'écrire finalement au hello@shepherdtools.com, à moins que peut-être que Andy saurait la réponse à ça. Do you know, like, exactly which type of foam is the best to cut with origin, or it's whichever type of foam we can cut? It depends a little bit on the color. You choose the color with your foam, not the foam with your cutter. Ah, ça, c'est une très, très bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire le choix du matériau selon la fraise avec laquelle on va utiliser, mais plutôt, on va faire le choix de la fraise selon le type de matériau qu'on va utiliser. Donc, en fait, la mousse qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle qui se retrouve dans le Systener 1. Et puis, on va faire en fait la démonstration avec deux types de fraises bien différentes. Une qui est bien appropriée, puis une qui l'est moins en fait. Je vais en fait vous montrer les fraises. Donc, la première fraise avec laquelle on va travailler, je vais essayer de faire un beau zoom pour vous. Donc, on a ici une fraise à 3 cannelures qu'on va utiliser pour travailler avec la mousse. Celle-ci est une fraise de 8 mm. Par contre, Andy va travailler aujourd'hui avec la fraise de 6 mm. Donc, la première fraise qu'on va utiliser pour travailler avec Shepherd Origin va être celle-ci. Et puis, en fait, étant donné que la mousse est un matériau très souple, donc à ce moment-là, peu de pression, on peut travailler avec une vitesse d'avance qui est beaucoup plus importante. Ensuite, on veut, par contre, étant donné qu'on va rapidement, on veut s'assurer qu'on va avoir un bon dégagement de nos copeaux pour avoir un fini net et précis. Donc, pour avoir ce fini net et précis-là, à ce moment-là, on va vouloir travailler avec un résultat de copeaux qui est beaucoup plus
fin finalement pour avoir ce bon dégagement-là. Comment qu'on arrive à travailler avec la mousse pour obtenir ce copeau plus fin-là, mais en ayant une vitesse d'avance plus importante? À ce moment-là, ce sera soit d'augmenter la vitesse de rotation de votre broche ou encore augmenter le nombre de cannelures que vous avez avec laquelle vous allez travailler. Donc, si on se rappelle, au départ de la présentation, je vous ai parlé de cette formule pour l'obtention de notre copeau. À ce moment-là, sans problème, en allant faire la variante sur la vitesse de la broche ou encore le nombre de cannelures, on arrive à ce résultat. Donc, en fait, celle que je vous ai présentée, comme je vous dis, est une 8 mm. Par contre, Annie va travailler avec une 7 mm, une 6 mm, excusez. Et puis, il va à ce moment-là utiliser une vitesse d'avance de 700, et puis une vitesse de broche de 5. Donc, on va faire en fait la première coupe. On a assez parlé. Puis ensuite, on va se diriger vers la deuxième avec la prochaine fraise. Donc, on va y aller. Parfait. Alors, Andy va venir installer sa profondeur à 20 mm. Il est prêt à va travailler, en fait, l'idée est vraiment de fraiser le bord du matériau pour avoir vraiment le bord du matériau, voir le fini, puis on va pouvoir regarder ensemble le résultat. Donc, voilà. En ayant évidemment une vitesse d'avance de 700 en mode automatique, ça se fait très rapidement parce que, bon, on n'a pas de pression dans la mousse, donc ça nous permet vraiment d'aller rapidement et puis d'obtenir quelque chose de bien. Donc, l'épaisseur de la mousse est de 30 mm, donc il fait une première passe à 20 mm. Il peut se permettre de faire une passe très profonde au départ, étant donné, comme je dis, que la mousse a une très faible pression. Et puis, il va pouvoir faire sa deuxième passe à 30. Parfait. Génial. Je vais garder mes écouteurs. Donc, en fait, la deuxième fraise qui va être utilisée. Parfait. Donc, il va faire sa deuxième passe à 30 mm. Parce que, bon, faire une passe, c'est sûr que, bon, ça reste un matériau qui est très souple, donc on peut sans problème descendre à une bonne profondeur dès le départ. Par contre, en y allant en 2 étapes, on s'assure un résultat bien précis et net. Génial. Parfait. Donc, avant de vous montrer le résultat final, en fait, je crois que l'idéal, ce sera vraiment de finalement... would you like, maybe we can cut the second with the second cutter and then at the end we show the final results? Yes. Parfait, génial. Alors, je vais vous montrer en fait la prochaine fraise. Donc, on parle d'une fraise, je vais vous montrer juste ici. Je crois que je l'ai déjà utilisée, celle-ci, dans une des sessions francophones. Donc, c'est une fraise, en fait, à 2 cannelures, des cannelures droites, et puis qui va souvent être utilisée, finalement, pour le travail du bois. Vous allez reconnaître probablement la géométrie. Donc, on parle vraiment, ça ressemble beaucoup à la deuxième slide que je vous ai montrée, donc avec un angle de coupe très grand. Et puis, on pourrait la comparer finalement, celle-ci, un peu à justement la hache, donc très droite, très robuste, qui peut être pratique dans plusieurs types de situations. Par contre, ici, avec la mousse qui est un matériau très mou, on va plutôt venir gratter finalement la mousse plutôt que venir la couper. Donc, on va obtenir quelque chose de beaucoup moins précis que la première fraise qu'on a utilisée.
Celle-ci a 2 cannelures, contrairement, je vais la remettre à Andy, il va pouvoir commencer à préparer. Donc, celle-ci a 2 cannelures. Donc, si on revient à la première étape que je vous ai expliquée, donc la formule, en ayant moins de cannelures, à ce moment-là, ça fait une variable sur notre type de copeaux. Donc, en ayant seulement 2 cannelures, on va diminuer notre vitesse d'avancement. Cette fois-ci, on va utiliser 500. Donc, on était à 700, on va diminuer à 500 pour finalement garder une stabilité au niveau du type de copeaux qu'on veut obtenir finalement comme résultat. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va finalement seulement couper, on va fraiser la moitié du projet. Donc, on va pouvoir comparer finalement les 2 résultats par la suite. Génial. Donc, en ayant utilisé une première fraise à 3 cannelures qui est une bonne fraise en fait pour travailler avec la mousse. Et puis cette fois-ci avec une fraise qui est un très bon exemple, on pourrait dire comme je disais un peu plus tôt, comme la hache. À ce moment-là, on vient gratter plutôt le matériau. Donc c'est vraiment pour vous montrer les deux exemples. La deuxième passe à 30. Mais pour avoir déjà fraisé la mousse, je ne sais pas si d'entre vous, dans la chatroom, vous avez déjà fraisé la mousse, mais on le ressent aussi vraiment sur Origine qu'il y a vraiment peu de pression qui est appliquée sur la machine, étant donné qu'on travaille avec un matériau qui est très souple finalement. Parfait. On va être en mesure finalement maintenant de comparer les deux types. Merci beaucoup, Andy. Donc, je vais vous le montrer juste ici. Ah oui, parfait, génial. Donc, on a nos 2. Je veux vraiment que vous puissiez bien voir les 2. Donc, on a la première coupe qui est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien le zoom. Je veux vraiment vous... OK. Donc, ici, on a notre première coupe qui est bien nette. Et puis, on a la deuxième coupe ici. Elle est quand même, sincèrement, elle est vraiment pas si pire. Mais au toucher, on le sent là, que ça a été vraiment plus gratté. Donc, c'est un peu comme je vous disais, en ayant une fraise avec une géométrie qui n'est pas adaptée pour la mousse, à ce moment-là, on a plus de chances finalement de venir chercher un fini qui va venir gratter celle-ci. Donc, un matériau qui est très rapide à travailler, étant donné que, bon, avec peu de pression du matériau, on peut travailler avec une vitesse d'avance beaucoup plus importante. Génial! Malgré que ça soit un matériel facile et mou, ça ne veut pas dire qu'il y a quand même des contraintes à prendre en compte. Et on avait vu dans le premier webinaire que si on avait une vitesse de rotation trop grande, il y avait des possibilités de marque de brûlure et de surchauffer la fraise. Est-ce qu'on est aussi dans cette configuration avec la mousse? Est-ce qu'il y a possibilité de faire surchauffer la fraise et d'abîmer la fraise et encore pire, le matériel? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je vais poser la question à Andy. Andy, is it a possibility that at the time you work with foam, if you have like the bad cutter for it, or if you're too fast, that you have burn mark on your foam? Is it something that or on your foam or on your cutter? Can you damage your cutter with a foam because it's not that much pressure on it? Not really burn marks. It will melt. Yeah, it will melt first before it will burn your cutter. And it's a possibility eventually it will burn your cutter. No, not really. I guess the cutter would more destroy the material than the material would destroy the cutter in this case. Okay, because it's too soft, right? Yes. Okay.
Alors, en fait, en travaillant avec la mousse qui est très malléable, qui est très souple, on a vraiment peu de chances de venir abîmer notre fraise. On a beaucoup plus de chances de venir finalement abîmer notre matériau. Donc, notre matériau va finalement fondre avant de venir abîmer notre fraise. Donc, c'est ce qui va être en général important. Donc, c'est pour ça, en fait, que lorsque vous venez travailler avec la mousse, on recommande d'utiliser un copeau fin pour avoir un bon dégagement, avoir un fini net. Par contre, étant donné qu'on a une pression qui est très faible, on peut y aller avec une bonne vitesse d'avance pour avoir un bon résultat. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des fraises qui existent avec un polish qui évite qu'en cas de brûlure, le plastique colle sur la fraise? Oui, on va y arriver. En fait, quand on en a une en studio, en fait, puis on va travailler avec une de celles-ci lorsqu'on va travailler, en fait, plutôt avec le plastique. Donc, vraiment plus au niveau de l'acrylique, au niveau du coriandre. Donc, on va y arriver bientôt. Donc, avant d'arriver au plastique, on va se diriger, en fait, au bois. Donc, c'est certain que, comme je vous ai mentionné, je vous ai montré un peu plus tôt, les 3 fraises universelles qu'on utilise très souvent avec le bois. Le bois, il y a différentes densités possibles, il y a différentes directions du grain, mais en général, on peut utiliser le même type de fraises, donc des fraises plutôt universelles pour travailler avec le bois. Évidemment, on doit travailler avec une vitesse d'avance qui est plus faible que la mousse parce qu'on a une plus grande pression. Et puis, en général, tout dépendamment du type du bois, mais en général, 2 cannelures vont être suffisantes pour travailler avec le bois. Évidemment, on a déjà travaillé beaucoup le bois dans d'autres sessions. Donc, aujourd'hui, on voulait vous montrer vraiment d'autres types de matériaux. Donc, on ne travaillera pas avec le bois, avec différentes essences de bois, étant donné qu'on le fait dans plusieurs autres sessions. Par contre, on va travailler, en fait, avec l'aggloméré. Donc, l'aggloméré qui est, en fait, je dois dire la définition de l'aggloméré de Andy, qui est, selon moi, excellente. Andy aime bien dire que l'aggloméré est comme un Big Mac. Donc, beau, bon, pas cher, mais on n'a aucune idée de ce qui s'y retrouve à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pratique parce que, on a un matériau qui est peu dispendieux. Par contre, on peut travailler avec un matériau où on va retrouver des métaux, on peut retrouver de la colle, on peut trouver du plastique à l'intérieur. Donc, on ne sait jamais vraiment sur quoi qu'on va tomber, en fait, avec quoi que notre fraise va devoir faire face. Donc, c'est pourquoi que l'idéal de travailler avec un aggloméré, ce sera vraiment de travailler avec une fraise qui offre une durée de vie qui est beaucoup plus longue, donc beaucoup moins de chances de s'émousser. Donc, si on revient à ma présentation au départ avec mon cutter, ou qu'on pourrait dire la lame de rasoir, ou encore ma hache, à ce moment-là, l'aggloméré va être beaucoup plus intéressant de travailler avec un type de fraise, notre hache, pour assurer quelque chose de robuste et qui ne va pas s'émousser rapidement. Parce qu'évidemment, comme j'ai mentionné, l'aggloméré, il peut y avoir des surprises à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le type de matériaux qu'on va de type de fraise qu'on va prioriser, comme d'ailleurs une fraise en fait en diamant, ça sera l'idéal. Donc en fait, la première fraise qu'on va utiliser, si vous avez déjà une origine à la maison, c'est une fraise que vous allez reconnaître, c'est-à-dire notre fraise 6 mm. Je vais vous la montrer juste ici. J'essaie de bien me... Ah oui, juste ici. Donc, notre fraise 6 mm, qui est une fraise hélicoïdale avec 2 cannelures. Donc, on va utiliser celle-ci d'abord. Et puis, on va... évidemment, on doit baisser la vitesse d'avance. Donc, je vais... I will give you this. If you want to start your setup. Alors, en fait...
en parlant d'agglomérés, on va devoir évidemment prendre en considération encore une fois la pression du matériau. Un matériau un peu plus dur, un matériau qui peut avoir des surprises à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi on va diminuer notre vitesse d'avance. Donc, cette fois-ci, on va y aller avec une vitesse d'avancement de 450 avec la broche A5. Donc, notre première étape, ce sera d'y aller avec la fraise 6 mm que vous connaissez déjà. Donc, we are ready for our demo. Évidemment, un des gros avantages de travailler aujourd'hui avec la démonstration de la workstation, ça nous permet d'avoir nos espaces de travail déjà prêts, puis de simplement faire le choix de notre espace de travail. Voilà. Alors, on a un matériau ici qu'on va fraiser à une profondeur de 20,5. On va fraiser sur la longueur complète. Et puis, notre prochaine démonstration, on va la faire en fait avec une fraise de diamant. À titre d'information, présentement, on travaille avec la broche à 5 pour vous donner une meilleure idée finalement qu'est-ce qui est 5, qu'est-ce qui est 1. Donc, lorsqu'on travaille avec la broche à 6, à ce moment-là, on est à 26 000 tours par minute. Et puis lorsqu'on travaille avec la broche à 1, on travaille avec 10 000 tours par minute. Donc, pour vous donner une idée, parce que bon, depuis le début, je parle de broche à 1, broche à 5, broche à... Donc, à ce moment-là, ça vous donne une bonne idée. Donc, notre prochaine passe, en fait, on va la faire avec une fraise, en fait, qui est particulière parce qu'elle a une seule cannelure et puis elle est en diamant. Je vais vous montrer, en fait, juste ici. Voilà. Donc, elle a une seule cannelure et puis elle est en diamant. Je crois qu'elle est celle-ci, oui, de Lights. Parfait. Donc, si on revient encore une fois à... I will give it to you. You can prepare it there. Merci. A lot. Alors, si on parle encore une fois... de notre formule au départ. Donc, en ayant cette fois-ci une seule cannelure, on doit faire des modifications. Donc, en ayant une seule cannelure, déjà, on va baisser notre vitesse d'avance à 400 et puis on va augmenter notre broche à 6. Donc, ce sont les modifications qu'on va faire pour pouvoir travailler avec celle-ci. La fraise que je viens de remettre à Andy a une mèche de 14 mm. Donc, on va fraiser avec une profondeur de 13 mm pour ne pas passer complètement, utiliser complètement la fraise. Donc, on y va. Parfait. Évidemment, aujourd'hui, je donne beaucoup d'informations, mais à n'importe quel moment, si vous avez des questions plus spécifiques ou encore une question à propos d'un matériau, à propos de paramètres en particulier, n'hésitez pas à nous écrire à hello@shepherdtools.com. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, évidemment, et puis d'échanger sur différents sujets. Voilà.
On ne passera pas à travers complètement le matériau. L'idée est vraiment de vous montrer en fait les deux possibilités lorsqu'on travaille avec une fraise vraiment dédiée pour ce type de matériau. Merci beaucoup. De rien. Donc, si on regarde, je vais vous faire le zoom. Je veux vraiment vous montrer le résultat complet. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ma transition qui est juste ici. Donc, ma première coupe qui est juste ici. Ma deuxième coupe qui est juste ici. Sincèrement, je dois dire que les deux coupes sont bien nettes. J'ai un bon résultat avec mes deux coupes, sincèrement. Par contre, c'est certain qu'on n'a pas fait une opération de fraisage sur une longue durée, hein, donc c'était vraiment que quelques centimètres. Donc, dans cette situation-ci, je dois dire que j'obtiens dans mes deux cas un bon résultat. Par contre, si j'ai l'intention de fraiser sur une longue durée, ma fraise 6 mm aurait beaucoup plus de chances rapidement de s'émousser. Donc, on pourrait à ce moment-là y retrouver des marques de brûlure sur notre matériau qui va souvent indiquer finalement dans cette situation-ci que notre fraise a été moussée. Donc, si on a l'intention de faire un fraisage sur une plus longue distance, la deuxième fraise est réellement plus conseillée. Puis, vous allez faire plus attention à ce moment-là. Vous allez être capable de garder plus longtemps votre fraise. Voilà. Donc, notre prochain matériau, en fait, comme je vous ai mentionné, on a beaucoup de matériaux aujourd'hui. Donc, on voulait évidemment parler de plastique parce que c'est des questions qu'on reçoit beaucoup au hello@shepherdtools.com. Et puis, une des variables, une des caractéristiques importantes à prendre en considération lorsqu'on décide de travailler avec le plastique, évidemment, c'est que le plastique peut fondre. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en considération, un peu comme Elliot nous en a parlé un peu plus tôt. Et puis, à ce moment-là, ce qu'on va recommander, c'est justement une fraise à ce moment-là avec une cannelure en haut, mais qui a une cannelure polie. Je vais vous montrer. Avec une fraise à cannelure polie, on va faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de chances que notre matériau colle sur la fraise. Donc, on ne veut pas que le matériau, que les copeaux collent sur la fraise ou encore fondent et collent sur notre fraise. Donc, à ce moment-là, en ayant une fraise avec une cannelure polie, ça nous aide réellement à obtenir un bon résultat puis éviter de complètement coller notre fraise finalement. Donc, c'est vraiment le type de fraise qu'on va recommander. Par contre, je crois que tu vas en avoir besoin. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, je vais vous parler du corian. Pas du corian, je vais vous parler de l'acrylique. Je vais juste le prendre juste ici. Étant donné qu'on a beaucoup de choses à mentionner aujourd'hui, évidemment, on n'était pas en mesure de fraiser en live tout pour vous. Donc, on a déjà fraisé, en fait, l'acrylique, mais on va prendre le temps de regarder justement le type de recommandations qu'on va faire avec l'acrylique. Donc, évidemment, pour éviter d'obtenir un matériau qui fond, on ne veut pas ça, évidemment. Donc, on veut éviter la friction. Donc, en évitant la friction, on évite la chaleur. Donc, à ce moment-là, l'idéal pour éviter la friction, on va travailler pour un copeau plus grossier. Et puis, on va aussi travailler avec la variable de notre broche, finalement. Donc, la variable de rotation de la broche va être aussi à prendre en considération pour éviter la friction.
Donc, évidemment, l'acrylique a une pression plus importante que notre aggloméré, donc on va à ce moment-là baisser la vitesse d'avancement. Donc, la vitesse d'avancement qu'on va utiliser ici est à 350. Et puis, une broche, la vitesse de la broche à 4, avec notre fraise à une seule cannelure, une cannelure en haut. Donc, du fait qu'on a justement une seule cannelure, l'idéal, ce sera d'utiliser à ce moment-là ma broche à 4. Donc, je vais vous montrer le résultat, en fait. Ici, c'est sûr que notre acrylique a une protection. Mais j'espère que vous pouvez bien voir qu'on a un bon résultat. Quelque chose de net. Mais je crois que vous arrivez à bien le voir. Si je m'avance même un peu plus, peut-être. Donc, on obtient quelque chose de bien propre et précis, avec notre cannelure en haut à cannelure polie, évidemment. Voilà. Donc, on a décidé de sauter quelques petites étapes, mais c'est sûr que l'idéal, je voulais vraiment vous montrer le résultat, je voulais vraiment vous montrer le type de fraise qui est recommandé. Par contre, pour réussir à fraiser tous les types de matériaux aujourd'hui dans notre 60 minutes, on a dû passer quelques étapes. Donc, voilà pour l'acrylique. Je vais le mettre de côté. Par contre, un matériau qui va réellement être demandé est le corian. Avant de passer au corian, je vais juste vous montrer une légère démo. En fait, je vous ai montré en fait la fraise à une seule cannelure qu'on a utilisée pour l'acrylique. Une chose qu'on va devoir prendre aussi en considération, c'est la balance de notre fraise. Je vais vous montrer, en fait, je vais créer une légère rampe, en fait. Voilà, je vais vous montrer ça juste ici. J'espère que vous allez bien voir. Je vais vous montrer, en fait, si je le passe ici, oui, parfait, génial. Donc, en fait, quand on travaille avec une fraise à une seule cannelure et une fraise à 3 cannelures, on n'aura pas le même type de balance, en fait. Donc, je vais vous montrer, en fait, j'espère que vous allez bien le voir à partir d'ici, si je roule légèrement. Donc, on peut très bien voir que j'ai, en fait, ma fraise, lorsqu'elle roule, elle accélère, ralentit, accélère, ralentit. Et puis, celle-ci a une seule cannelure. Je vais vous montrer maintenant avec ma fraise à 3 cannelures. Donc, on peut voir que le roulement est constant. Donc, je vais vous le remontrer à nouveau, juste pour être certain que vous puissiez bien le voir à la caméra. Donc, on le voit réellement que j'ai un ralenti et un accéléré avec une fraise à une seule cannelure, contrairement à la fraise à 3 cannelures qui est beaucoup mieux balancée, qui va être constant. Donc, la balance est évidemment quelque chose qu'on doit aussi prendre en considération lorsqu'on travaille avec Shaper Origin et avec n'importe quel outil et les fraises. Donc, c'est certain que si on travaille avec une fraise qui a un très petit diamètre, même si vous n'avez pas une fraise qui est bien balancée, vous ne risquez pas nécessairement de le sentir. Par contre, si vous travaillez avec une fraise qui est beaucoup plus large, qui en fait a un diamètre beaucoup plus important. Par exemple, si on travaille avec une fraise qui a un diamètre de 16, je dis 16, donc avec Shaper Origin, vous risquez en fait de sentir la vibration dans Origin lorsque vous travaillez avec une fraise qui n'est pas bien balancée. Donc, ça va être à prendre en considération lorsque, évidemment, vous faites votre choix de fraise et le choix de matériaux à prendre en considération. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai dit 16, mais en réalité, le diamètre maximal que vous pouvez travailler avec Shaper Origin est 25 mm. Donc, d'ailleurs, dans la première partie de notre session, la dernière session sur les fraises, on a vraiment passé à travers tout les informations au niveau des types de fraises qu'on peut utiliser, jusqu'au maximum de dimensions de fraises. Et donc, je vous invite à le visionner si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là sur les limites
du type de fraise qu'on peut travailler avec Shaper Origin. Donc, on peut en fait se diriger vers maintenant, je vais la replacer légèrement. Donc, à ce moment-là, on peut se rediriger sur notre prochain plastique, on pourrait dire, qui est en fait le corian. Le corian, c'est quelque chose que je reçois de façon très régulière, des questions en fait sur le shapertools.com. Le corian, en fait, on pourrait le qualifier de simili-pierre, en fait, parce que, bon, le corian est un mix de 2 tiers de composite et de 1 tiers de minéraux. Donc, on pourrait dire qu'on a une fausse pierre qui va souvent être utilisée, en fait, dans les cuisines, par exemple. Un de ses gros avantages est qu'on va avoir le look d'une pierre, mais n'aura pas la caractéristique d'une pierre qui, bon, est coûteuse, mais aussi qui est très froide. La pierre est très froide, donc, par exemple, si on veut faire des comptoirs, c'est une caractéristique qu'on va souvent prendre en considération, que le corian a le look, mais ne sera pas froid comme de la pierre. Donc, encore une fois, à ce moment-là, une fraise avec une cannelure en haut, ce sera ce qui va être l'idéal. Et puis, en fait, évidemment, on veut une fraise qui a un bon tranchant, qui a un angle de coupe très grand. Et puis, une fraise qui ne va pas s'émousser rapidement. Donc, on revient encore à notre première démo de la hache. Donc, on veut quelque chose qui va être bien robuste pour être capable de travailler sur une plus grande période sans se retrouver avec une fraise émoussée, évidemment. Donc, on travaille avec un matériau qui est plus dur que notre acrylique. Donc, on va devoir à ce moment-là prendre en considération que la pression du matériau est aussi plus grande. Donc, l'idéal, ce sera de travailler avec un copeau fin. Donc, on va baisser notre vitesse d'avancement ou encore augmenter notre vitesse de la broche. Donc, c'est vraiment une balance à prendre en considération lorsqu'on fait notre choix de fraise. Donc, en fait, notre première passe avec où est ma fraise? Est-ce que je l'ai encore ici? On va travailler en fait avec la fraise 6 mm. Où est-elle? Je cherche ma fraise. J'ai trop de... Now we will work first with the 6 mm cutter. The one from Origin. Ah, c'est Andy qui l'avait déjà avec lui. Donc, en fait, on va retravailler cette fois-ci avec notre fraise 6 mm d'origine, donc la fraise à 2 cannelures. Donc, 2 cannelures, fraise hélicoïdale. Donc, et comme je mentionnais un peu plus tôt, on a un peu plus de pression. Donc, en ayant un peu plus de pression, on doit ajuster nos paramètres en considération. Donc, on va travailler cette fois-ci avec une vitesse d'avance automatique de 300 et puis une vitesse de broche à 4. Donc, notre première passe, on va la travailler avec notre fraise 6 mm d'origine. Et puis, notre deuxième passe, en fait, on va la faire avec la bonne fraise qui est plus recommandée, on pourrait dire, pour travailler avec Shaper Origin. Évidemment, lorsqu'on travaille avec un matériau qui va être un plastique, on recommande fortement d'utiliser un masque. Parce que, bon, évidemment, à la base, lorsqu'on travaille avec Shaper Origin, on protège nos yeux, on protège nos oreilles, mais particulièrement lorsqu'on va travailler avec un matériau comme le plastique, donc l'acrylique ou encore le corian, on recommande d'utiliser un masque parce que, bon, on ne veut pas respirer des particules de plastique. Voilà. Donc, Andy porte bien son masque, il se protège. D'ailleurs, le corian, c'est une démonstration qu'on avait faite aussi l'an dernier à Eurobois à Lyon, qui avait suscité beaucoup de questionnements et d'enthousiasme. Donc, j'avais vraiment hâte aujourd'hui de travailler à nouveau le corian avec vous pour
regarder les différentes possibilités, les différents paramètres. Donc voilà. But I guess, oui. I will just take it back. Parfait. Donc, notre prochaine passe, cette fois-ci, on va la faire avec notre fraise à cannelure en haut, qui est aussi une fraise à cannelure polie pour éviter que le composite, que le matériau colle sur la fraise. Donc, notre prochaine passe, on va la faire avec celle-ci. Comme mentionné un peu plus tôt, on a seulement une cannelure sur celle-ci, donc on doit prendre en considération selon nos paramètres. Donc, je vais la remettre à Andy pour qu'il puisse se préparer pour la prochaine passe. Donc, en ayant une seule cannelure, cette fois-ci, on va augmenter légèrement la vitesse de la broche. Cette fois-ci, on va augmenter à 5. Donc, on a fait notre première démo avec la fraise à 2 cannelures à 4. On augmente à 5 cette fois-ci. Parfait. Évidemment, à chaque fois que Andy change sa fraise, il fait son Z-Touch. Les gens qui ont déjà Shaper Origin doivent reconnaître ce Z-Touch, qui est en fait la calibration de l'axe des Z. Donc, très facilement et rapidement, en quelques clics, on vient finalement calibrer notre axe des Z pour assurer que Shaper Origin travaille à la bonne profondeur. Très important lorsqu'on veut travailler à la profondeur voulue. Une fois qu'on va avoir fraisé à demi dans le matériau, je vais pouvoir vous montrer les deux résultats, les comparer finalement. C'est sûr que, bon, je vous ai déjà mentionné que l'idéal, c'est de travailler avec la deuxième fraise. Par contre, on va pouvoir regarder ensemble le résultat. Merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Ah oui. Parfait. Donc, je dois dire, ça ici, on a notre première coupe qui a été faite. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais vous montrer en fait de plus près peut-être. Parce qu'évidemment, c'est un matériau blanc. Hein? Donc, ici, en fait, j'ai mon premier matériau qui a été coupé. Puis, je vais voir, en fait, certaines stries. Je vois légèrement des stries. Puis, ma deuxième étape ici, qui est bien nette et précis avec la cannelure, en fait, à cannelure en haut et puis à cannelure polie. Le visuel, Rachel, il est pas top. On n'arrive pas à très bien voir. J'essaie de montrer. Est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que tu le vois bien maintenant? C'est pas beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est sûr qu'en travaillant sur un matériau blanc, je crois que c'est peut-être moins évident aussi de voir... là, j'essaie de vous... Plus que je bouge, plus qu'il va y avoir de zoom. Moins de zoom, c'est-à-dire? Ah, maintenant, j'imagine que vous devez bien le voir. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, là, c'est un peu mieux, oui. OK. Donc, à ce moment-là, ici, on a notre première coupe qui a été faite avec la fraise de Shaper Origin, la 6 mm. Et puis, celle-ci qui a été faite, en fait, avec la cannelure en haut, avec la cannelure polie. Donc, en fait, je dois dire que les deux sont vraiment pas si mal. Là. Sincèrement, les deux ne sont vraiment pas si mal. Par contre, la deuxième, elle est beaucoup mieux. On a beaucoup moins de risques de fonte. Puis, évidemment, si vous avez la sensation que vous pouvez commencer à avoir des marques de brûlure ou des marques que ça pourrait commencer à fondre, l'idéal à ce moment-là, ça va être de diminuer la vitesse de votre broche
pour éviter en fait la friction. Donc, on veut éviter la friction parce que la friction crée la chaleur. Donc, de diminuer la vitesse de votre broche si vous voyez que en travaillant votre coriandre, vous commencez à avoir des marques qui pourraient fondre. Ou encore, évidemment, de travailler avec une nouvelle fraise, une fraise qui est complètement neuve, qui en fait, n'est pas émoussée, ou une fraise bien nettoyée, fait aussi beaucoup la différence lorsqu'on commence à voir des marques de fonte du matériau. Donc, voilà. Alors, notre prochain matériau, en fait, est l'aluminium. Je vais me faire juste un peu de place. Donc, l'aluminium, évidemment, est un peu plus dur, donc un peu plus de pression que notre coriandre et notre acrylique. Donc, on veut aussi éviter la chaleur avec l'aluminium. On ne veut pas que les copeaux commencent à surchauffer ou fondre, évidemment. Donc, à ce moment-là, on doit prendre en considération que notre matériau est plus dur. Donc, on a une plus grande pression. Donc, on va baisser notre vitesse d'avance, encore une fois, cette fois-ci à 250. Évidemment, lorsqu'on travaille avec l'aluminium, on veut diminuer les possibilités de friction pour éviter justement la chaleur globale de notre projet, de notre fraise, de notre machine. Donc, on va baisser notre broche cette fois-ci à 3. Par contre, une chose importante, lorsqu'on travaille avec l'aluminium, il n'est pas possible pour nous de venir refroidir notre fraise lorsqu'on travaille parce que, bon, évidemment, notre fraise est à l'intérieur. On n'a pas accès à venir la refroidir. Donc, l'idéal va être vraiment de baisser la friction pour éviter la chaleur. Il y a vraiment différents types d'aluminium, évidemment. L'idéal, lorsque vous décidez de travailler avec l'aluminium et Shaper Origin, ce sera de prendre un aluminium qui est usinable, qui est quand même assez malléable. Et puis, c'est quelque chose que vous allez être en mesure de voir facilement dans les caractéristiques de votre matériau lorsque vous voulez faire l'achat de celui-ci. Évidemment, quand on travaille avec l'aluminium, on veut travailler avec une fraise qui va avoir un très grand angle de coupe. Je vais vous montrer en fait celle-ci. On l'a vu d'ailleurs dans la première partie de la session 1. Je m'approche toujours un peu trop proche. Je veux faire un bon zoom, mais si je suis trop proche, je ne vous verrai pas bien. Donc ici, on a une fraise à 3 cannelures avec un bon angle de coupe, mais si on passe, par exemple, là, directement sur la fraise, on pourrait même avoir la sensation qu'elle est émoussée déjà, mais c'est vraiment une fraise qui est à la base dédiée pour l'aluminium. Et puis, dans la première démonstration, on a vraiment parlé de toutes les caractéristiques de cette fraise. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur celle-ci, particulièrement, je vous invite à regarder la session. Donc, je vais déjà remettre à Andy celle-ci. Merci à toi. Donc, une fraise à 3 cannelures avec un grand angle de coupe. Notre aluminium qu'on va fraiser aujourd'hui a une épaisseur de 6. Par contre, évidemment, l'idéal, c'est vraiment de passer à travers pour avoir un bon fini. Donc, on va faire une coupe à 8 mm de profondeur pour vraiment avoir la pleine fraise à travers notre matériau. Donc, évidemment, on a plus de pression avec notre aluminium. Donc, on va recommander de baisser la vitesse d'avance à 280 cette fois-ci et travailler avec une broche à 3. Donc, on y va. Évidemment, comme je mentionnais, il y a vraiment différents types d'aluminium. Une caractéristique que je me fais, une question que je me fais souvent demander
au hello@shepherdtools.com est à propos du dibon. Donc, le dibon qui est en fait on pourrait dire une sandwich d'aluminium et de composite. Donc, on a deux feuilles d'aluminium avec un centre créé de composite. À ce moment-là, l'idéal, ce serait de travailler avec une fraise, par exemple, en dents de diamant. On va travailler avec une fraise en dents de diamant un peu plus tard. Je vais vous la montrer. Donc, c'est une question que je me fais aussi demander à l'occasion. Donc, l'important, ce sera vraiment de faire un choix d'aluminium que vous pouvez travailler avec souplesse. En fait, la prochaine coupe qu'on va faire, elle n'est pas recommandée à la maison. En fait, l'idéal, c'est parce qu'on veut vraiment vous montrer le visuel de faire un choix d'une fraise qui est vraiment dédiée à l'aluminium et une fraise qui ne l'est pas. Donc, la prochaine qu'on va utiliser, en fait, que Andy va utiliser, plutôt, je parle au jeu, mais je ne suis pas derrière Origine aujourd'hui. Donc, en fait, est une fraise à deux cannelures de Sorotec, qui est une fraise universelle. Je vais vous montrer, en fait. Ah, juste celle-ci. Génial. Donc, on a une fraise à deux cannelures qui va être souvent utilisée, en fait, pour une finition lors du travail du bois. Donc, c'est pas le type de fraise qu'on va recommander pour travailler avec l'aluminium. Par contre, on veut vraiment vous montrer les deux, un mauvais exemple et un bon exemple. Donc, on va travailler avec celle-ci aujourd'hui pour la deuxième passe. Donc, je vais te remettre celle-ci juste ici. Génial. Donc, comme j'ai mentionné, fraise à deux cannelures. Donc, il n'y aura pas de surprise ici quand je dis une cannelure en moins, on doit adapter nos paramètres. Donc, en ayant seulement deux cannelures au lieu de notre première fraise d'aluminium à trois cannelures, donc on doit adapter la vitesse de notre broche et cette fois-ci, on va l'adapter à 3.5. Donc, on était à 3, on l'augmente légèrement à 3.5. Donc, on est prêt pour la démonstration. Génial. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous pouvez l'entendre, mais moi, définitivement, je peux même à partir d'ici entendre que Shepherd Origin en ce moment est beaucoup plus bruyante. Donc, on le sent que ça travaille fort et que c'est pas l'idéal. Donc, par le bruit, bon, c'est sûr que quelqu'un qui travaille pour la première fois avec Shepherd Origin peut-être ne le remarquera pas, mais moi, qui travaille beaucoup avec la machine, je l'entends tout de suite qu'il y a quelque chose. En fait, Shepherd Origin est bruyante lorsqu'elle travaille avec cette fraise et ce matériau. Donc, il y a quelque chose là. Donc, on va regarder ensemble les résultats, voir. Bon, vous devez vous attendre déjà à ce que la première fraise qui a été utilisée à trois cannelures dédiées à l'aluminium est meilleure, mais je voudrais vraiment vous montrer les deux différences. Merci, Andy. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ici, on a notre première fraise. Oups, je vais baisser un peu. J'ai tout le temps de la misère à me placer. Donc, ici, on a notre première fraise avec les trois cannelures. Et puis, la deuxième fraise qui est juste ici, qu'on peut vraiment bien voir les stries. J'imagine que vous pouvez bien les voir à la maison. La première aussi a un peu de stries, mais vraiment moins que la deuxième qui est juste ici. Là, j'imagine que je vais essayer de vous montrer de plus près. Je vais faire un zoom. Ah oui, juste ici, vous devez bien le voir. Donc, vous voyez les stries. Donc, en ayant plus de stries, bon, déjà, Shepherd Origin travaille plus fort. Et puis, en ayant un angle de coupe qui était beaucoup moins important, bien, à ce moment-là, c'est certain, c'est un peu le même principe qu'on revient au départ si on travaille avec une hache ou une lame de rasoir, on n'obtient pas du tout le même type de résultat. Donc, on pourrait aussi abîmer notre fraise à long terme
notre deuxième fraise qu'on a utilisée universelle. Donc, ce n'est pas l'idéal à long terme pour une longue coupe. Donc, l'idée était vraiment de vous montrer à la maison, mais utilisez pas celle-ci lorsque vous voulez fraiser l'aluminium. Donc, je vois le temps qui file. Le dernier, mais non le moindre, le laiton. Donc, c'est certain que si on parle du laiton, on parle d'un matériau beaucoup plus dur, un matériau qui a une plus grande force de pression de matériaux. Donc, on doit ajuster encore une fois nos paramètres, mais aussi faire un bon choix de fraises. Je vous ai mentionné un peu plus tôt aussi un peu le même principe que lorsqu'on travaillait avec l'aggloméré. On veut travailler ici, encore une fois, avec une fraise qui va avoir une bonne durée de vie pour éviter de travailler avec une fraise qui va s'émousser rapidement. Donc, on ne se verrait pas du tout travailler le laiton avec une lame de rasoir, par exemple. Donc, voilà. Alors, on va travailler en fait avec la fraise en dents de diamant. Je vais juste vous la montrer. Qui est juste ici. Donc, on pourrait dire que celle-ci, la fraise avec des dents de diamant, va être, on pourrait la mentionner un peu comme une fraise d'ébauche pour notre laiton. Donc, on va travailler notre laiton en 2 temps, c'est-à-dire avec notre fraise d'ébauche, on pourrait dire de laiton, c'est-à-dire celle-ci, qui va vraiment venir travailler et retirer le matériau. Par contre, lorsqu'on travaille, par exemple, avec une fraise d'ébauche pour le bois, on n'obtient pas un bon fini. Donc, on veut évidemment avoir un bon fini. Donc, on va travailler avec une fraise, la même fraise d'aluminium, 3 flûtes par la suite. Par contre, une chose que je veux mentionner, je vais juste la replacer comme il faut, c'est sûr qu'en travaillant avec celle-ci, donc on a notre bout de fraise est très, j'ai le goût de dire sharp, un angle de coupe très, droit. Et puis, on veut idéalement avoir un bout qui va avoir une entrée très agressive. Donc, c'est certain qu'en travaillant avec le laiton, on va aussi devoir ajuster tout le long de la démo, aujourd'hui, j'ai parlé de vitesse de broche, c'est-à-dire de rotation de la broche, et puis de vitesse d'avancement, qui est notre vitesse automatisée avec Shaper Origin. Par contre, vous pouvez aussi travailler sur la vitesse de plongée avec votre origine. Donc, avec ce type de matériau, ça va être très important de venir varier notre vitesse de plongée. On va diminuer notre vitesse de plongée parce qu'on travaille avec un matériau qui est très dur. Donc, à titre de démonstration, on va commencer en fait par faire le mode hélice. Donc, avec un cercle, on va venir travailler la fonction hélice. Donc, par exemple, si on informe Origin qu'on veut travailler sur une profondeur de 12 mm, Shaper Origin va descendre, va fraiser jusqu'à 12 mm. Et puis, une fois que le 12 mm va être atteint, elle va remonter. Donc, on va faire le test avec la fraise 3 mm qui est dédiée pour l'aluminium. Par contre, le bout de cette fraise est très agressif. Donc, ce n'est pas l'idéal pour venir plonger dans le matériau. On va avoir une trop grosse force qu'on vient appliquer sur la plongée. Donc, très rapidement, vous allez même l'entendre, puis Origin va probablement même vibrer, shaker légèrement. Donc, on va y aller avec celle-ci. Puis, par la suite, on va faire avec la bonne façon de fonctionner. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que lorsqu'on ne travaille pas avec la bonne fraise, ce n'est pas l'idéal du tout. Donc, cette fois-ci, on va faire une vitesse automatisée de 240. On doit baisser, évidemment, notre vitesse automatisée. Puis, la broche à 3. Donc, Andy va commencer en mode ellipse. Donc, Shaper Origin va descendre. Mais probablement que vous devez même l'entendre. Donc, on voit même Shaper Origin shaker.
Donc, ce n'est pas du tout l'idéal. Donc, la fraise aluminium qui est utilisée va être très bonne pour une finition avec le laiton. Pour avoir un beau fini, mat, smooth, j'ai envie de dire. Bon, on peut bien le voir ici. Donc, on peut voir que Shepherd Origin, pour retirer le matériau avec le laiton, ce n'est pas l'idéal. Donc, ça applique trop de force sur la fraise. Donc, Origin se met à shaker. Donc, si on vient travailler avec la bonne fraise pour retirer le matériau, donc la fraise à dents de diamant que je vous ai montré, à ce moment-là, on va commencer par faire une première passe, comme une passe d'ébauche finalement, de retirer le matériau avec celle-ci. Par contre, en travaillant avec notre fraise en diamant, on n'a pas un beau fini. Donc, on va finaliser avec notre fraise 3 mm. Donc, je vais la remettre à Andy. Et voilà. Merci. Donc, notre première passe, on va la faire avec un léger décalage, étant donné qu'on parle d'une passe d'ébauche. En travaillant avec la fraise en diamant, cette fois-ci, on a 2 cannelures au lieu de 3. Donc, on va on va augmenter, légèrement la broche à 3,5. Et puis, voilà, donc on est prêt à y aller. Donc, on va faire notre première passe avec un léger offset pour retirer le matériau. Et puis, on y va. Donc, lorsqu'on travaille en mode Helix, en fait, Shepherd Origin, vous pouvez bien voir ici la broche. Donc, elle travaille pour venir atteindre la profondeur de 12 mm avec Shepherd Origin. Donc, on travaille présentement le laiton avec notre fraise à dents de diamant. Et puis, une fois que Shepherd Origin va avoir atteint son 12 mm de profondeur, elle se relève automatiquement. Voilà. So maybe, Andy, it could be interesting to once again show with the camera. Yeah. So, on peut voir maintenant, en fait, vous pouvez bien voir, en fait, le fini qui n'est pas parfait. Donc, on a malgré tout un beau produit, c'est-à-dire qu'on a atteint notre profondeur de 12 mm. Mais on peut voir sur les côtés, en fait, les stries légèrement. Je crois que oui, vous pouvez bien voir les stries. Donc, en utilisant notre prochaine fraise, donc la fraise 3 cannelures pour l'aluminium, on va obtenir une finition plus intéressante. Donc, on vient faire finalement une passe de finition, cette fois-ci sans décalage. Et puis, à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir une belle finition. La première fois que j'ai travaillé avec la fraise en aluminium, celle qu'Andy va travailler, je croyais qu'elle était finie, en fait. J'ai été voir Andy et je lui ai dit, cette fraise-là, elle n'est pas bonne, là, regarde. En fait, quand on la touche, on la sent émoussée, mais en réalité, c'est ce qu'il faut pour bien travailler l'aluminium ou encore ici le laiton. Donc, petite anecdote. Parfait. Donc, on va y aller. En fait, cette fois-ci, without offset, this time. Yeah. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive de façon régulière. Donc, je suis bien heureuse que cette fois-ci, c'est pas moi. Donc, encore une fois, on vient plonger. Donc, cette fois-ci, sans offset. Donc, on va faire notre passe de finition avec notre fraise 3 mm. Cette fonction Helix est vraiment très puissante, par exemple, lorsque vous avez besoin d'un perçage particulier, que vous n'avez pas nécessairement la mèche, la bonne grosseur pour votre perçage, ou encore un perçage bien précis. Vous pourriez dire, bon, j'ai besoin d'un perçage à 11,67, disons. Bien, à ce moment-là, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher directement avec Shepherd Origin et la fonction Helix. Donc, moi, j'aime beaucoup cette fonction. Voilà, alors regardons l'étape finale. On peut bien voir ici, en fait, que
le fini sur les côtés est beaucoup plus smooth et beaucoup plus lisse grâce à cette dernière passe. Voilà, alors je vois le temps qui file. Je suis vraiment heureuse qu'on ait pu voir en fait différents matériaux avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions, Elliot? Maintenant, il n'y a pas de questions dans la chatroom. C'est bien comme ça. Tu as bien fait ton travail. Génial. Donc, en fait, à ce moment-là, si on a répondu à toutes les questions, on a vu tous les matériaux. Évidemment, si vous n'avez pas eu la chance de voir la première partie, je vous recommande fortement de la regarder. Elle est vraiment complémentaire. Elle se complète réellement. Beaucoup d'informations, mais vous êtes toujours en mesure de visionner à nouveau les sessions sur le live.shepherdcruise.com. Je vais dire merci beaucoup à Elliot. Merci à Andy d'avoir été avec moi. Et puis, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une belle soirée. Au revoir.